Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle de crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Et récemment, le minage de crypto-monnaie comme les cryptos ont vraiment beaucoup baissé. Donc du coup vous êtes beaucoup à vous poser des questions, est-ce que c'est encore rentable, est-ce que c'est encore un avenir? Donc moi je voulais un petit peu vous redonner le sourire, vous dire que tout n'est pas si noir que ça. Il y a quand même une adoption qui est en train de se faire et tous les jours les cryptos sont de plus en plus présentes dans la vie de tous les jours, même si on le visualise pas forcément sur les cours. Aujourd'hui, la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est qu'il y a eu récemment les développeurs du projet Ethereum qui se sont réunis et qui ont pris la décision de désamorcer à nouveau la bombe de difficulté. Et ça, pour nous mineurs d'Ethereum, c'est une très bonne nouvelle. On va regarder un petit peu ça, après ma magnifique transition vidéo, bien sûr. Transition avec les bruitages. Je sais que vous adorez ça. Alors, je voulais commencer déjà par vous montrer un petit peu, donc ça c'est les revenus grosso modo de ma ferme sur l'Ethereum. Donc j'ai 1,1 GH seconde sur l'Ethereum. Et vous voyez, donc quand on regarde ça en USD, c'est assez impressionnant parce qu'il y a quelques mois de ça, on était encore dans les 1500 USD mensuels ou 1900, et là maintenant on est vraiment tombé à des chiffres qui sont assez bas, hein. Mais c'est vraiment beaucoup lié à la perte de valeur de l'Ethereum, parce que vous regardez, quand on regarde les estimations, on n'a pas énormément baissé, hein. On n'a pas énormément baissé, ça a un petit peu baissé quand même, parce qu'effectivement la difficulté a augmenté. La difficulté de l'Ethereum, on va la regarder. Voilà, on est à 14,94 pétaH et on est, je crois que si on regarde, voilà, on est quasiment à un all-time high, donc elle n'arrête pas d'augmenter. Elle n'arrête pas d'augmenter parce que justement, il y a cette difficulté supplémentaire qui provient de la bombe. La bombe de difficulté, je vous le rappelle, c'est un mécanisme qui augmente artificiellement la difficulté. Et elle fonctionne de façon exponentielle, c'est-à-dire qu'au début, la difficulté augmente doucement et après, elle l'accélère. Donc, ce que je voulais vous montrer, donc là, on a un autre, là, on a une belle charte qui permet de montrer, hein, parce que la bombe de difficulté, à la base, elle est prévue pour pour que les mineurs arrêtent de miner quand leur système sera prêt pour le proof of stakes, pour le changement. Voilà. Donc elle s'est déjà déclenchée, vous voyez, en fait, quand elle se déclenche doucement et après ça accélère. Donc elle a été désamorcée à de nombreuses reprises, hein. Vous voyez, au moins 1, 2, 3, 4. Et donc là, on en arrive ici, en fait. Et quand on regarde un petit peu sur un mois, en fait, effectivement, on voyait que la difficulté augmentait rapidement. Donc c'est la difficulté, c'est une augmentation artificielle. Ce qui fait qu'en fait, les blocs, le temps de chaque bloc augmente. Et on était, normalement, on est entre 12 et 14 secondes, et là, maintenant, on se retrouvait à 14,52 secondes. Donc ça a gêné les développeurs, parce que les développeurs, ils avaient prévu effectivement que ça arrive, mais donc là, je reprends c'est les tweets de Tim Beiko, qui est un des lead développeurs du projet Ethereum, et quand on regarde un petit peu, eux, ce qu'ils avaient prévu, c'est que le block time à 14 secondes, il arriverait en juin 2022 et on serait à 14,5 en juillet 2022. Sauf que là, en fait, on est début juin et on est déjà à 14,52 secondes entre les blocs. Donc, on est déjà au-delà. Donc, ça ralentit le réseau, ça crée des problématiques sur ça, parce que moins il y a de blocs, plus il va y avoir de transactions dans le bloc. Donc ça peut aussi augmenter les frais de transaction. Et du coup, les développeurs ont pris la décision de repousser cette bombe pour qu'elle ne fasse pas... Voilà. Donc la proposition, c'était de la repousser de 2,5 mois.
de 500 000 blocs environ. Et voilà, alors attendez, hop là. Donc ce qu'ils disent, ouais, effectivement, c'est que la bombe, elle augmente tous les 100 000 blocs de façon exponentielle. Et quand on regarde un petit peu ce qui s'est dessiné, alors attendez, c'est par là. Voilà. Donc elle a été, ils sont en train de viser 2 mois de délai supplémentaire. Et l'upgrade qui va permettre de désamorcer cette bombe va se faire fin juin. Donc normalement, fin juin, on devrait voir la difficulté de l'Ethereum baisser. Et on devrait aussi avoir le block time qui devrait baisser. Et donc ça va nous faire de meilleurs profits. Alors, je sais, c'est pas une très grande nouvelle, hein. J'aurais préféré qu'on ait d'autres grosses nouvelles ou un abandon pur et simple du Proof of Stake, mais c'est pas le cas. En tout cas, pour l'instant, ils sont toujours. Alors, ils le disent bien en fait. Ça renvoie pas. Ça va pas repousser leur transition. De toute façon, il n'y a toujours pas de date exacte, définitive, hein. Donc, moi, je reste sur l'Ethereum. Je sais que vous êtes beaucoup à vous dire qu'il faut miner autre chose, mais j'ai mes petites habitudes et il y a certaines personnes qui pensent aussi que malgré le fait que ça passe à Proof of Stake, l'Ethereum aura énormément de valeur parce que justement il y aura beaucoup moins de création de coins, ça sera une monnaie qui sera presque déflationniste et du coup l'Ethereum pourrait grandement s'apprécier. Si vous voulez, il y a mon collègue Crypto Farmer qui en a très très bien parlé en termes économiques. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette vision. Après, en tant que mineur, moi je suis triste que l'Ethereum s'en aille. Mais bon, il faut bien que ça arrive peut-être un jour. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va aussi pouvoir vraiment s'intéresser beaucoup plus aux autres projets. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt.